Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inspiration holistique. Alors aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui est absolument fascinant, qui est le nerf vague. Alors peut-être que vous en avez déjà entendu parler, mais est-ce que vous savez à quel point le nerf vague et le système nerveux autonome est important et influence notre bien-être physique et émotionnel? Pour en parler, j'ai invité Élodie Grémillon, qui est coach holistique certifiée par le CH et experte du nerf vague, et qui va vous expliquer plus en détail tout ce fonctionnement absolument passionnant, et aussi nous parler de la nouvelle formation que le CH va proposer sur le nerf vague pour vous apprendre à maîtriser ces sujets. Élodie, je vais te laisser te présenter et puis expliquer justement comment toi tu as plongé dans ce sujet fascinant qui est le nerf vague et la théorie Je polyvagale. suis effectivement coach holistique certifié par le CH depuis 2022-23, je ne sais plus, ou ces alentours-là. J'accompagne les femmes qui sont en période de crise, donc crise de vie, qui sont un peu perdues, à se plonger dans cette crise pour comprendre pourquoi elles en sont arrivées là, pour les dynamiser et leur permettre de reprendre leur vie en main. Et l'utilisation du nerf vague, en fait, est venue à moi parce que quand moi, j'ai traversé ma crise de la quarantaine, j'ai fait appel à une coach à titre personnel qui, justement, était spécialisée dans le nerf vague et qui m'a beaucoup appris sur mon mode de fonctionnement. Et ça m'a vraiment donné envie de compléter la formation de l'ECH avec la Mhm. formation que j'ai faite donc, de Ludovic Leroux sur le nerf vague pour allier tout ce que j'avais appris du côté holistique et la théorie polyvagale qui relie vraiment ce qui se passe dans notre cerveau et ce qui se passe dans notre corps. Donc, c'est vraiment le lien entre le corps et, et notre cerveau. Alors, le nerf vague, c'est un sujet qui est assez vaste, qui peut même parfois être un petit peu complexe. Est-ce que Mm. tu peux nous expliquer en termes simples ce qu'est le nerf vague et quel est son rôle dans notre corps? Oui. Alors, le nerf vague, en fait, fait partie du système nerveux autonome qui va régir toutes nos fonctions automatiques. Donc, tout ce qui est respiration, digestion, rythme cardiaque, tout ce qu'on fait de manière totalement inconsciente qui se gère tout seul. Donc, c'est pour ça qu'on parle de fonction autonome. Et le nerf vague, c'est un nerf crânien qui a la particularité de relier tous les organes du corps. Donc, c'est le nerf le plus long que nous avons. Et donc, qui va venir réguler notre fonctionnement et notamment le stress dans l'organisme. Donc, il va soit nous pousser à agir, soit nous pousser au contraire à être inhibé. Donc, c'est vraiment le nerf vague qui permet de réguler le stress dans son organisme. Comment le système nerveux autonome influence-t-il notre état de stress, notre digestion, nos émotions et notre bien-être en général? Alors, comme je disais, le système nerveux autonome qui régit donc ces fonctions-là principales, euh, en fait, il faut vous dire, c'est lui qui va capter si vous êtes en danger ou pas, en danger de mort, Hmm. donc en sécurité ou en insécurité. Donc, à partir du moment où il perçoit un danger, une situation qu'il perçoit lui comme un danger de mort, il va soit vous pousser à agir pour fuir ou combattre. Donc, il va activer toutes vos fonctions, donc respiration accélérée, rythme cardiaque accéléré, etc., pour vous pousser et oxygéner vos muscles pour vous mettre en action. Ou au contraire, il va ralentir votre mode de fonctionnement et donc il va vous mettre en inhibition et vous Hmm. allez avoir le rythme cardiaque qui va ralentir, la température corporelle qui refroidit et donc ça impacte sur toutes ces fonctions-là. Respiration, D'accord. digestion, ralentir la digestion également, digestion, cœur, respiration. D'accord. Donc on peut dire qu'en fait, le système nerveux, c'est vraiment le chef d'orchestre de tout notre fonctionnement, de tout notre rythme biologique Totalement, au parce qu'en fait, global, c'est hein. exactement, parce qu'en fait, c'est le garant de votre santé, de votre bien-être. Donc, c'est lui qui capte cette sécurité ou cette insécurité et qui va vous amener soit à vous activer, soit au contraire à vous inhiber. Donc, c'est vraiment lui qui est chef d'orchestre, un peu votre radar, si vous voulez. C'est Hmm. votre radar qui va vous dire, ah, tiens, là, je me sens en insécurité, il faut que je vois où sont les issues de secours, il faut que je m'en aille. Voilà, il va y avoir plein de situations de votre quotidien où vous vous rendez pas compte, parce qu'il travaille sans qu'on s'en rende compte et qui va vous faire que, ah, je ressens du stress. Ah, au contraire, je me sens bien. Parce que c'est votre système nerveux qui régit tout ça et qui capte
tout ce qui se passe dans votre corps, donc toutes vos sensations Hmm. corporelles, et puis plein d'autres capteurs avec les cinq sens, mais il y a plein d'autres choses qui se passent, et qui, avec toutes les informations qu'il va recevoir, analyser s'il est en sécurité, si vous êtes en sécurité ou pas. Donc son unique rôle, votre système nerveux, c'est de vous mettre en sécurité et de vous protéger Hmm. du danger qu'il peut D'accord. y avoir autour de vous. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le système nerveux autonome, il est pas actif que dans des situations extrêmes où on est confronté à, je sais pas, une crise ou une attaque, etc. Mm. C'est qu'il est en permanence Oui, en analyse de tout ce qu'on vit c'est dans ça. la sphère privée, dans la sphère Partout, professionnelle, tout le temps, tout le tout le temps, temps. tout le temps. Il est tout le temps en train d'observer. C'est votre système de surveillance et qui va du coup analyser ce que vous vivez. Et après, ça, il y a aussi d'autres choses qu'on verra par rapport aux expériences qu'on a pu avoir dans le passé, qu'on a analysées comme un Et oui. danger. Donc voilà. Et c'est vraiment le chef d'orchestre parce qu'il est là pour maintenir votre équilibre de vie, donc votre Mm. équilibre de survie. Voilà, c'est lui qui régule tout ce qui se passe dans votre corps sur votre sécurité et votre Il protection. y a trois états Mm, totalement. qui sont identifiés dans la théorie polyvagale. Trois différents états. Est-ce que tu peux nous en parler, nous donner des exemples concrets? Ouais, tout à fait. Donc les trois états, c'est la fuite, le combat ou alors l'inhibition. Alors un exemple très caractéristique de l'inhibition, c'est quand vous êtes figé. C'est-à-dire que par exemple, on vous demande d'intervenir face à un public et là, il n'y a rien qui sort. Vous avez plus de mots, plus rien. Et vous êtes complètement. C'est pas de la panique, c'est juste figé. Voilà, c'est Bloqué. vraiment Ouais. bloqué, figé, il ne se passe rien. C'est votre Hmm. système nerveux qui se rend compte que beaucoup de regards l'observent. Et puis bah, lui, il perçoit ça comme une insécurité. Donc il vous fait figer, genre, si je bouge pas, on ne me voit pas. Hmm. Donc je suis figé, si je bouge pas, on ne me voit pas. Donc je me mets en état de figement et là, il va ralentir toutes vos fonctions digestives, cardiaques, respiratoires et la même à température corporelle. D'accord. Voilà. Une situation où, au contraire, on va peut-être s'activer pour fuir ou combattre. Par exemple, si nous, en tant que femmes, ça nous arrive aussi dans la rue de se faire un peu accoster, agresser, enfin, ce genre de situation. Pareil, vous pouvez aussi être figé, hein, ça dépend comment votre système Hmm. nerveux perçoit le danger. S'il y a trois personnes autour de vous, voilà, il va se dire il n'y a rien à faire. Pour lui, il n'y a rien à faire. Au contraire, s'il estime que vous pouvez vous en sortir parce que vous avez un danger, mais que vous êtes capable de fuir, il va vous mettre en action. Pouf, vous allez avoir la réaction, votre respiration qui va augmenter, votre rythme cardiaque, et tout ça pour oxygéner vos muscles, pour vous permettre de passer à l'action, soit en fuyant, soit en combattant. Donc c'est vraiment D'accord. la mobilisation qui va se passer là. D'accord. Et alors, c'est extraordinaire parce que c'est là qu'on se rend compte que euh, la plupart des gens vivent dans l'illusion que le mental contrôle tout ça, Mm, donc la conscience contrôle tout ça. c'est ça. La vérité, c'est qu'en fait, tout ça est programmé en amont, dans la partie totalement inconsciente et instinctive du système nerveux autonome. Oui, Donc, c'est là aussi où on peut comprendre. Et c'est ça qui est intéressant aussi avec ce programme que tu proposes, ce programme de formation que tu proposes au sein de l'ECH, c'est que on peut du coup comprendre quel est son propre profil par rapport à des situations. On peut comprendre son mode de fonctionnement, mm, là où on se serait imaginé par exemple réagir d'une façon, je ne sais pas, dans le combat ou dans la fuite et qu'on s'est retrouvé figé, d'être sidéré d'être resté figé, et pourtant il y a une explication parce que ça correspond à notre profil. exactement. Et c'est vrai que ça déculpabilise aussi beaucoup, je trouve, parce Eh que oui, au lieu de se considérer comme je suis, par exemple, les gens qui sont timides et qui ne peuvent pas parler devant un public, exactement. c'est pas forcément qu'ils sont timides, c'est que leur système nerveux perçoit ça tellement comme un danger qu'ils qu'ils n'y arriveront pas. Alors que s'ils travaillent à stimuler leur nerf vague, et c'est là l'intérêt de la théorie polyvagale, c'est d'apprendre à stimuler son nerf vague pour être capable seul de se remettre en sécurité, Eh donc au oui, calme, et par la suite, quand on se connaît super bien, d'anticiper justement des situations qu'on rencontre très fréquemment, hein, quotidiennement, oui, de stress et d'y arriver en sécurité. Donc en fait, c'est vraiment remettre de la sécurité dans des situations qui étaient insécures au départ, pour ouais. faire comprendre à son système nerveux que non, au jour d'aujourd'hui, il y a très peu de cas de danger de mort.
On Mm, n'est plus des hommes préhistoriques où on va chasser et là, on risque pas forcément de revenir. Mais en fait, il faut vous dire que le système nerveux, il a été créé à l'origine de l'être mais humain. oui. Donc, il date de ces peurs archaïques de l'homme des cavernes. C'est vraiment Mm, ça. Et j'ai oublié de parler aussi d'un autre état qui est l'état de sécurité. Donc là, c'est quand vous mm, êtes régulé, que vous vous sentez en sécurité. Et ça va être par exemple quand vous êtes en vacances, vous vous sentez détendu, calme, serein. Je dirais qu'une petite contrariété qui, dans votre quotidien très très rythmé, va vous attaquer, vous mm. activez, bah finalement, quand on est en vacances, on est un peu plus cool. Ah, c'est pas si grave que ça. Demain, ça ira mieux. Voilà. Et c'est vraiment ça, cet état de sécurité où votre nerf vague est au calme et vous vous sentez bien. Donc, vous ne voyez pas non plus les choses de la même façon en fonction de l'état dans lequel Et vous vous oui, trouvez. Donc, ça, c'est hyper forcément. intéressant de se connaître là-dessus. Ouais, ouais. Et alors justement, tu disais la différence entre les moments de vie qu'on traverse. On est quand même dans une société où le stress est omniprésent et engendre beaucoup Mm, de symptômes, a des mm. conséquences sur notre santé. En quoi l'activation du nerf vague va nous aider à gérer nos émotions et à sortir du mode survie? Bah, quand on comprend comment on fonctionne et qu'on comprend les trois états dans lesquels on peut être et qu'est-ce qui nous active, parce que ça va pas t'activer de la même façon, on est Mais chacun oui, différent, et d'avoir vraiment une identification personnalisée de ses propres états et de comprendre ce qui nous active, ça permet en travaillant son nerf vague et en le stimulant, c'est un peu comme quand vous faites du sport. Plus Hmm, vous faites du sport, plus c'est facile. Ben, plus vous allez stimuler votre nerf vague et plus ça sera facile de le stimuler avec vos propres ressources. Et c'est là l'intérêt aussi de cette formation, c'est que je veux que les personnes aient leurs propres ressources parce qu'il y a des choses qui vont bien marcher chez certains qui ne marcheront pas forcément chez d'autres. Et on a tous des appétences pour bien certaines sûr. choses aussi qui font qu'on régule en fait notre nerf vague sans s'en rendre compte. Donc en régulant son nerf vague avec ses propres ressources, vous allez être en mesure de revenir beaucoup plus vite au calme, Ouais, d'anticiper des situations de stress sans y aller avec la boule au ventre parce que vous savez que c'est pas, il n'y a pas de danger de mort. C'est hmm, juste un bon stress parce qu'on va intervenir devant un public. Mais ce jour-là, je ne vais pas perdre mes mots et je serai ouais, capable de parler. Parce que je vais apprendre à mon nerf vague d'être au calme et je vais être capable de le remettre au calme. Donc c'est ouais. vraiment lui faire comprendre qu'il n'y a pas de danger de mort. Et donc en maîtrisant son nerf vague et en le stimulant comme un muscle que vous allez travailler régulièrement, ça sera beaucoup plus facile et beaucoup plus fluide. Ouais, ouais. Non, ça, c'est vraiment génial de se dire qu'il y a cette possibilité d'intervenir sur cette partie où on peut se sentir totalement dépassé et démuni face à ces réactions et reprendre quelque part le pouvoir Bon, et revenir dans un état plus équilibré, plus serein bon. Et pour c'est très bon. appréhender différentes situations. Ouais, Comme tu disais, comme on est dans une société déjà très très stressante, on végète dans cette ambiance-là. Si c'est pas le stress le problème, c'est ce qu'on en fait. Donc bien sûr, c'est la façon dont on le traite. Si on est tout le temps sous stress, c'est-à-dire qu'on est tout le temps activé ou tout le temps inhibé, ça dépend de comment on fonctionne. C'est mauvais pour l'organisme parce que bien les sûr. fonctions sont pas en équilibre. Elles sont trop ou pas assez en fait. Donc Ouais, c'est ouais, vraiment rechercher cet équilibre et être capable de le remettre soi-même rapidement et de ramener de la sécurité pour dire à notre système nerveux, pas de problème, je ne suis pas en danger de mort, il va rien m'arriver, donc je ne fais qu'une intervention devant un public. ouais. On entend souvent parler de la respiration Mm. comme un outil puissant pour activer le nerf vague. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne et par exemple donner une petite idée d'exercice simple à pratiquer? Oui, alors c'est vrai que la respiration, c'est un des premiers exercices qu'on conseille pour stimuler son nerf vague et notamment la cohérence cardiaque. Mm, Ça, c'est connu, la cohérence cardiaque, plusieurs fois par jour ou même une fois par jour, déjà, ça permet de se remettre vite au calme. Il y a aussi tout ce qui est méditation guidée en lien avec la respiration ou même le breathwork, on en entend aussi de plus en plus parler, des séances de breathwork, parce que mm, ça permet aussi de stimuler son nerf vague et de le travailler. Pourquoi la respiration? Parce qu'en fait, il faut que vous vous dire que votre système nerveux, c'est comme si c'était lui qui conduisait votre voiture et il appuie sur la pédale de frein ou l'accélérateur. mhm. Donc, votre respiration s'accélère, bah, vous accélérez comme il appuie sur l'accélérateur. Au contraire, votre respiration ralentit, là, on appuie sur le frein. Donc, c'est vraiment votre système nerveux qui va gérer votre respiration et c'est pour Ouais, ça que c'est hyper important quand on la stimule soi-même, on montre à notre système nerveux qu'on est capable de se réguler et donc de remettre du calme. Et c'est pour ça que on parle souvent des premiers exercices, notamment la cohérence cardiaque. Donc en inhibition, votre respiration va être plus lente.
Et au contraire, en mobilisation, votre respiration va être plus rapide et plus saccadée pour oxygéner vos muscles et vous permettre de bouger. Donc, un exercice simple à pratiquer, par exemple, ça va être cet exercice de cohérence cardiaque où Mm. on voit, alors on trouve hein, sur Oui, la méthode YouTube, 365, exactement, sur le voilà, cube. Oui, tout à soit vous fait, avez le point on qui monte. suit, Mm, voilà, et la respiration va suivre le point et on ouais, va monter en inspiration quand le point monte et mm, descendre et expirer quand le point descend. ouais, Ça permet déjà de se poser, de le faire une ou deux fois par jour exactement. pour venir commencer à installer Le calme en soi, en fait, c'est le vraiment calme ça. en soi. Mm, Exactement. mm, Alors, au-delà de la respiration, mm. quels sont les autres moyens concrets d'activer et de renforcer son nerf vague au quotidien? Alors, il y en a énormément. Et le but Mm. aussi, comme je disais tout à l'heure, c'est de faire ce qui correspond à soi-même. Bien sûr. Donc, de développer ses propres ressources. Mais il y en a énormément. Quelque chose aussi qui marche très bien, c'est la douche froide. Alors, quand je dis ça, les gens rigolent. Mais la douche froide, en fait, quand vous mettez l'eau froide sur vous, vous avez tout de suite cette réaction de fuir. Vous voyez, ou alors ou ça vous fiche tellement c'est Mm, froid. mm. Bon. Et c'est ce qu'on appelle la méthode Wim Hof. On en entend aussi beaucoup parler, les gens qui prennent des bains glacés, etc. Et Oui, le but est de rester le plus longtemps possible dans l'eau. Pourquoi? Parce que en restant dans l'eau, vous apprenez à votre nerf vague que vous n'êtes pas en danger. Donc, plus vous d'accord. allez faire l'exercice de douche froide le plus longtemps, de plus en plus longtemps, parce qu'au début, on fait hop, un petit jet, et au fur et à mesure, en y restant longtemps, on remet de la sécurité dans quelque chose qui paraissait un danger à votre système nerveux. Donc, c'est D'accord. là, on stimule, c'est-à-dire qu'on travaille son nerf vague, on lui fait comprendre que là, c'est moi qui décide, je ne suis pas il n'y a pas de capteur pour le système nerveux Oui, comme quoi je suis en danger, c'est moi qui gère l'eau froide, et je décide combien de temps je la mets. Mais ça, en plus, c'est très bon pour la santé, la douche froide. Mais voilà, en plus, l'exercice de la douche froide, vous allez voir, plus vous le faites régulièrement, plus vous allez pouvoir aller plus loin, plus longtemps. Et ben c'est là où vous stimulez votre nerf vague, puisque vous commencez, comme je disais, comme un muscle, à le travailler de plus en plus. Donc plus, hmm, vous allez pouvoir de plus en plus longtemps rester sous la douche froide. d'accord. En fait, tous ces exercices, ils servent à éduquer notre Oui, nerf vague, notre oui, système nerveux oui, autonome, en fait, à lui donner les nouvelles clés oui, de compréhension de notre environnement pour pas qu'il surréagisse exactement. dans des situations où il y a une mauvaise perception, en fait. Mm. Alors, la perception, elle est aussi par rapport à ce que je disais tout à l'heure, nos expériences passées. Ça Et peut être des oui. choses qu'on a vécues, des traumas, et la TPV va aussi très loin dans tout ce qui est trauma Hmm, qu'on aurait pu vivre petit. Il y a aussi les liens d'attachement. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de bien choses. Mais l'idée, voilà, c'est vraiment de comprendre pourquoi j'ai ce mode de fonctionnement. Par exemple, si j'ai très peur des chiens, on sait pas pourquoi. Pourquoi j'ai si peur des chiens? Bah, peut-être que quand j'étais petit, j'ai entendu mes parents me dire tout le temps, attention, que le chien ne te mord pas. hmm, Et c'est inculqué dans mon cerveau. Donc, mon cerveau voit un chien, voit un danger. Danger, tu bien sûr. t'éloignes. Voilà. C'est aussi par rapport à ce qu'on a assimilé dans notre Bien esprit, sûr. histoire de vie, dans nos expériences passées. Il y a nos expériences, il y a le conditionnement, Mm. il y a ce qu'on a hérité de nos parents, du Oui, transgénérationnel, de la famille. Il y a ce qu'on a vécu à travers nos expériences dans la société, l'éducation, l'école, etc. Tout ce qu'on a cristallisé c'est ça. comme référence et qui nous donne cette bibliothèque de danger et Mm. qui met le système nerveux en état d'alerte Exactement. déclenche. Et alors, c'est ça qui est génial, c'est que donc on peut reprendre le contrôle, on peut éduquer notre système nerveux autonome, on peut lui donner de nouvelles références, et c'est Mm. justement ça que tu proposes dans la formation. Alors ce que tu disais, c'est que la formation, elle permet de comprendre déjà son propre fonctionnement, Oui. parce que tout le monde n'a pas le même mode de Non, fonctionnement. non. Par Ça, c'est exemple, important. on a un schéma en fait de fonctionnement dominant. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être dominants plutôt dans l'inhibition, donc dans le figement, donc ça va être tous les gens timides, enfin, c'est caractéristique des timides. Et on va aussi avoir le contraire, les gens qui sont plutôt dans l'action, beaucoup trop dans l'action, les hyperactifs aussi, parce que pour eux, s'arrêter, c'est un danger de mort. Leur cerveau Hmm, enregistre ça. Donc ça permet vraiment de beaucoup mieux se comprendre, comprendre pourquoi on est comme ça. Ce que je disais aussi, ça déculpabilise parce que c'est bien pas sûr. je suis timide, je suis comme ça. C'est Avec une étiquette sur le front pour exactement, la vie. Ouais. voilà, c'est ça. C'est votre système nerveux qui vous a protégé. Donc, c'est vraiment un état de protection. Et puis, ça permet d'identifier aussi quand on sait,
enfin, quand on s'observe vraiment, parce que là, il va y avoir, par rapport à la formation, une période d'observation pour bien analyser et identifier et reconnaître ses propres états, donc comme on disait, personnels, euh, de comprendre quelles sont les situations aussi que j'ai au quotidien qui m'activent ou qui me figent. C'est ça aussi, l'observation est hyper importante parce que pareil, une situation va stresser chacun d'une certaine façon et on va y répondre tous D'accord. d'une certaine façon. Donc observer aussi ces situations stressantes au quotidien parce qu'on se rend compte aussi que c'est toujours les mêmes choses qui nous bousculent Qui et qui nous nous font active. changer Eh d'état. oui, Ouais. Et qui nous eh font oui. des ruptures d'état. On va être en lien très bien avec sa famille, pouf, on a un coup de téléphone, quelque chose qui nous stresse. Oh, voilà, ça active. Donc, c'est identifier ce qu'il y a au quotidien dans votre vie de façon très facile. Qu'est-ce qui change mon état? Qu'est-ce qui fait que j'ai une rupture d'état et que je suis D'accord. passée de l'un à l'autre? Et pourquoi? Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est vraiment de D'accord. l'observation. La formation, elle s'adresse euh, aux coachs, aux thérapeutes, aux personnes qui veulent travailler dans l'accompagnement ou qui le font déjà ou Mm. qui visent à une reconversion. Elle apprend à comprendre pour soi, Oui, mais aussi oui, à à le comprendre son faire client. pour les autres. Exactement. Exactement. Et c'est là où c'est intéressant. Est-ce que tu peux Mm. nous en dire plus? Oui, parce qu'une fois que vous allez comprendre votre propre mécanisme de fonctionnement, vous allez pouvoir aussi arriver en sécurité à vos rendez-vous. C'est-à-dire que vous aurez appris à réguler votre système nerveux, ne pas vous faire déréguler par l'autre, parce que une personne qui arrive stressée, bah, peut aussi vous déréguler, mais comme vous avez appris à réguler votre nerf vague, vous ne serez pas impacté Mm. par, ou en tout cas moins, des fois, bon, après ça arrive, hein, on est humain, en tout cas moins être impacté par les clients que vous pouvez avoir au quotidien mais aussi être en mesure de les accompagner de manière beaucoup plus personnalisée parce que comme vous comprendrez l'état dans lequel il est, vous saurez adapter votre accompagnement à l'état dans lequel il arrive. C'est-à-dire Bien qu'une sûr. personne qui est pas bien, qui est, je sais pas, au taquet, en mode mobilisation, ah, bah, vous allez essayer de lui remettre du calme. Mm. Voilà. Donc, ça permet vraiment de non seulement de se connaître soi-même super bien, mais en tout cas d'être capable aussi d'apporter de la régulation à à vos clients et de les accompagner de manière beaucoup plus personnalisée parce que vous allez adapter votre accompagnement, votre processus d'accompagnement par rapport à l'état dans lequel il se trouve. Bien sûr. Et ça, c'est génial parce que quand on est coach, thérapeute ou qu'on travaille dans l'accompagnement, ça a un double bénéfice, c'est-à-dire que ça permet par exemple, si cet état de stress se manifeste en séance, ça permet de faire redescendre la Mm. personne et de se mettre en connexion avec elle et de Oui, faire qu'elle est en réception pour pouvoir bien travailler en séance. Donc, ça c'est permet ça. d'avoir des séances efficaces et d'avoir des accompagnements qui ne sont pas bloqués par l'état de stress ou émotionnel de nos clients. Donc, Mm. ça, c'est le premier bénéfice. Le deuxième bénéfice, c'est que ça permet aussi de transmettre un outil de connaissance de soi à nos clients, de leur Mm. permettre d'identifier leur profil et aussi eux-mêmes d'agir sur leur état de stress. Donc Exactement. ça permet la prise de conscience. Donc c'est vraiment, moi je pense que cette formation, elle devrait être juste, même dans les écoles, partout, elle devrait Ben, être il y a juste beaucoup de obligatoire. C'est ça, il y a beaucoup de professionnels Oui, de santé qui s'y intéressent justement et oui. ou d'enseignants ou de choses comme ça. Mais bon, ouais, c'est C'est vrai que ça. c'est. Et en fait, c'est juste revenir à soi. Alors, on est vraiment dans l'approche holistique. C'est pour ça que le Mm. CH propose cette formation. On est vraiment dans l'approche holistique parce qu'on voit que ça touche toutes les dimensions de l'être, que ça Ouais, impacte toutes les dimensions de l'être et que ça a un impact sur notre vie à tous les niveaux. oui. Donc, c'est important de reprendre le pouvoir dessus, ne plus subir cet état-là. Et alors, une petite question, peut-être que les gens qui nous écoutent vont se poser, c'est est-ce qu'il faut des compétences particulières ou des connaissances particulières pour suivre cette formation? Non, ça peut même être une formation qu'on fait pour soi-même sans être aussi Bien sûr, accompagnateur d'être humain, hein, pas du tout. C'est juste être en observation de soi. Donc, faut être je dirais la seule condition, c'est d'être OK pour s'observer et ouais, c'est d'accepter ça. ce qu'on observe. Voilà. Après, il n'y a pas de compétences particulières à avoir. C'est juste être en observation de ce qui se passe en soi, dans son corps, et de comprendre les mécanismes qui se passent. C'est ça. Et donc, je pense même à, par exemple, une maman qui voudrait le faire pour elle déjà, Mm. pour redescendre en stress au quotidien et
comprendre aussi le fonctionnement de ses enfants. Ça peut être Mm. aussi Ah oui, bénéfique dans ce genre de configuration. c'est Tu ça. connais bien Je le sujet, connais. hein? Voilà, Oui, parce oui. que Alors on se maman de trois oui, oui, garçons. c'est ça. Bon, c'est pas pour ça qu'on se désactive, qu'on se dérégule Non, pas, hein. Il y a le quotidien quand même. Mais effectivement, c'est bien parce que vous pouvez comprendre mieux les comportements de vos enfants et même de vos conjoints, etc. Parce que si, par exemple, un enfant qui va être inhibé, ben, en fait, il perçoit vraiment ça comme un danger de mort. Donc, c'est l'accompagner, lui expliquer que c'est pas parce qu'il est timide, que c'est son système nerveux qui le protège. Et avec des mots simples, c'est très facile d'expliquer bien que sûr, c'est pas soi, mais que c'est la situation qui angoisse. Et on a le droit. Donc, c'est vraiment aussi mettre des mots sur ce qui se passe en soi. bien sûr. Pour des personnes qui hésiteraient encore à se, voilà, à se former sur ce sujet-là, Mm. quel serait le message clé que tu pourrais leur donner pour qu'ils ils se lancent, pour Ok. qu'elles passent à l'action? Ah bah, je dirais que c'est un outil qu'on va voir se développer de plus en plus dans les prochaines années. Donc, c'est Hmm, bien aussi d'être déjà formé parce que forcément, ça nous permet d'accompagner déjà nos clients. Et vraiment comprendre son fonctionnement, va vous permettre aussi de beaucoup mieux accompagner vos clients. Parce que vous ouais. serez en mesure d'y arriver, comme je disais, régulé, donc d'apporter un cadre sécurisant à vos Hmm, clients, ouais, beaucoup ouais, plus ouais. facilement Ouais, aussi. ouais. Donc c'est vraiment le double bénéfice dont on parlait tout à l'heure. C'est pour soi, pour les Mm, autres, mm, que ce soit dans le privé, dans le professionnel, mm, pour les relations harmonieuses dans le couple, pour les relations harmonieuses familiales, pour comprendre son entourage, pour mieux accompagner, pour mm, soi-même mieux se comprendre. C'est vraiment un outil, comment dire, c'est même plus qu'un outil, quoi. C'est une compréhension d'un mode mm. de fonctionnement Ouais. qui est essentiel. Je dirais que c'est l'avenir. Parce que Exactement. parce que c'est vrai qu'on parle de plus en plus de neurosciences et c'est vraiment en lien avec les neurosciences. Donc, pour moi, c'est un outil d'avenir. C'est vraiment un plus formidable pour accompagner ses clients quand on Ouais, accompagne les êtres humains. Vraiment. ouais, ouais, Parce que je vous assure qu'au début, enfin, une fois qu'on comprend bien son mode de fonction et les mécanismes de survie, vous voyez la personne, elle arrive chez vous, dans les 30 secondes, vous savez dans quel état elle est. ouais, ouais, Vous êtes ouais. capable de voir si elle est en sécurité ou au contraire si elle est inhibée ou alors si elle est en train de chercher comment elle peut s'échapper ou alors très agressive. Et l'idée, c'est pas de changer la personnalité des gens, parce que j'insiste beaucoup là-dessus, parce que Ouais, moi, j'ai un état dominant, un certain état dominant, je vais pas tout dire. ouais, Et c'est pas de lutter contre, surtout pas, mm, mais c'est de l'utiliser à bon escient et au bon moment. ouais, Et ça, ouais, c'est hyper important. Et quand on se ouais. connaît, on sait que si on a tendance à être comme ci ou comme ça, comment je peux faire pour... je sais que je vais avoir une situation stressante, comment je vais pouvoir l'anticiper, parce que c'est hyper important aussi d'anticiper, de me préparer en utilisant mes ressources à arriver en sécurité à cette situation pour ne pas la subir, mais vraiment Mm. l'anticiper. Si vous avez donc envie de sauter le pas et de vous former à cette technique absolument passionnante de la théorie polyvagale et reprogrammer le nerf vague et apprendre à le faire pour les autres, eh bien, vous aurez toutes les inscriptions et les informations en lien sous cette page. 3 fois 2 heures et sur la pause déjeuner, donc un midi 14 heures. Voilà, comme ça Voilà. permet de pas trop empiéter sur votre temps de travail. Et l'espacement des semaines, enfin, en tout cas entre chaque séance, c'est également pour vous proposer des exercices pour vous observer. Donc, vous repartirez à chaque fois avec des exercices pratiques à faire. Ça vous permet vraiment de rendre vivante aussi entre les 2 séances Bien sûr, vos observations. Donc, vous aurez des choses à faire. expérimenter et Exactement. intégrer et Voilà, cheminer entre chaque chaque séance. Mm. session de formation. Cet horaire-là, il est aussi pratique pour les personnes qui sont salariées et qui voudraient se Oui. former. Mm. C'est vrai que du coup, ça donne accès pendant la pause déj, ça donne accès à la formation. Donc voilà, vous avez tous les éléments. On espère que bah, ce podcast, cet échange vous aura Ah donné oui. envie de rejoindre Elodie dans la découverte du nerf vague. Elodie, je te remercie. Ah ben, Merci avec pour plaisir. ce moment de partage. C'était un plaisir partagé. Et bah, je vous dis à bientôt à tous pour la prochaine formation sur le Mm. nerf vague. Mm. Je vous attends avec plaisir.